Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et vous tous qui êtes en présentiel, sachez que notre Dieu nous a fait remporter la victoire parce que c'est lui qui est notre victoire. Comme nous l'avons vu depuis ce lundi, il faille que, bien-aimé de l'Éternel, tu puisses obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, si tu n'arrives pas à connaître véritablement ton Dieu, assurément, tu seras soit dans l'humiliation, alléluia, ou dans la confusion, dans la honte, dans la déchéance, dans l'opprobre, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Parce qu'il t'a dit que tu es un vainqueur et tu es venu ici parce que tu es plus que vainqueur. Nous allons prendre la parole du Seigneur en ce jour. Et nous allons, oui bien-aimés, méditer dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 11, à partir du verset 32, essentiellement le verset 32. La parole de Dieu déclare ceci, on va se tenir debout par dévotion pour notre Dieu. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Que je diminue, que toi tu croisses, que tu parles à ton peuple Seigneur et que tu manifestes ta fidélité dans notre vie et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur et on s'assoit dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés, la montagne va tomber. Et voici le verset que Dieu nous dit en ce doux. Il nous donne de partager. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En dépit de l'humiliation, en dépit de la confusion, en dépit de l'opprobre, en dépit de tout ce qui pouvait être ignominie, bien-aimé de l'Éternel, Dieu met une main, alléluia. Ceux qui sont dans sa présence, ceux qui sont ses enfants, ceux qui le craignent, ceux qui cherchent à le connaître, il y a un mais pour eux. C'est une conjonction de coordination qui est en opposition avec ce qui est confusion, avec ce qui est malheur, avec ce qui est déchéance, mais cela pourrait dire que, bien-aimé de l'Éternel, tu vas te réjouir dans la présence du Seigneur parce qu'il te dit que tu es un vainqueur. Assurément, bien-aimés de l'Éternel, tous les enfants de Dieu qui sont dans le peuple de Dieu, qui vont chercher à véritablement connaître leur Dieu, à savoir ce qui est leur Dieu, qui est leur Dieu, comment est-ce qu'ils voudraient que nous ayons une relation avec lui, bien-aimés, c'est d'eux qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ceux qui viennent à l'église. Il ne s'agit pas de ceux qui viennent chanter pour Dieu. Il ne s'agit pas pour ceux qui viennent remplir les chaises, ou qui travaillent pour Dieu, ou qui font les services, ou qui font ce qu'ils veulent. Mais il s'agit, bien-aimés de l'Éternel, de ceux qui cherchent à connaître leur Dieu. La parole de Dieu déclare que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimés, c'est le Seigneur qui nous a trouvés. C'est le Seigneur qui nous voit. C'est le Seigneur qui manifeste sa grâce dans nos vies. Et il vient en ce jour pour te dire que véritablement il y a encore de l'espoir pour toi. En dépit de ce que le diable est en train de te séduire, de séduire le peuple de Dieu, en dépit des pièges qu'il est en train de mettre en cette fin d'année, et même tout ce que nous voyons comme, oui, aura sur le monde, et même dans cette nation bien-aimée, Dieu te dit qu'il y a encore de l'espoir, si et seulement si tu le connais véritablement. Les autres vont pleurer, les autres vont crier, les autres vont se lamenter. Mais toi qui connais le Seigneur bien-aimé, la parole de Dieu te déclare que tu vas agir avec foi, avec fermeté. Tu seras inébranlable. Tu seras une personne véritablement résolue. Une personne devant qui l'obstacle ne pourra rien. Une personne qui sera véritablement assise sur le trône de Dieu. Une personne qui sera inébranlable. Et Dieu va faire de cette personne quelque chose de solide. Alléluia. C'est pourquoi, en ce midi, bien-aimé, tu dois savoir que Jean, chapitre 17, verset 3, le dit si bien. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui, oui, que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu connais ton Dieu, c'est que tu as la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, c'est que tu connais ton Dieu.
Donc tu ne peux pas dire que tu as le Zoé. C'est-à-dire que tu as la vie éternelle en toi et tu ne saches pas qui est ton Dieu et comment être en relation véritable avec lui. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui auront la vie éternelle, ce sont ces personnes-là qui vont le connaître assurément. Ils vont le connaître comme tel qu'il est. C'est vrai qu'on n'aura pas le summum de cette connaissance. On ne pourra pas connaître Dieu à 100%. Mais même si tu commences, les 10% qui va permettre que tu connaisses, ça va t'ouvrir encore des grandes choses. Alléluia. Tu vas prospérer dans la marche chrétienne. Tu vas marcher avec assurance. Tu ne vas pas avoir peur du lendemain. Tu ne vas pas avoir peur des circonstances qui t'assaillent. Tu ne vas pas avoir peur de tout ce qui pourrait advenir. Mais au contraire, tu seras ferme dans la foi parce que c'est le Seigneur qui est ton guide. Alléluia. C'est lui qui manifeste ta gloire. Quand nous connaissons, c'est comme les enfants qui vont à l'école. Alléluia. Ils s'en vont et ils apprennent à compter de 1 jusqu'à 10, de 1 jusqu'à 20, où ils apprennent les 26 lettres de l'alphabet, A, B, C jusqu'à Z. Alléluia. Si un enfant qui va à l'école n'arrive pas à maîtriser cet alphabet, cet enfant ne pourra jamais écrire un mot, n'est-ce pas? Parce que cet enfant ne cherche pas à connaître. Je le dis dans ce sens. C'est vrai qu'il peut avoir d'autres motifs à cela. Mais si quelqu'un n'apprend pas les b.a.-ba de la vie chrétienne, il ne pourra jamais connaître son Dieu et il ne sera jamais inébranlable dans sa présence. Il ne va jamais agir avec fermeté. Il va toujours rester un bébé spirituel. Et pourtant, Dieu veut que nous croissions. Et pourtant, Dieu veut que nous grandissions. Et pourtant, Dieu veut que nous le connaissions. Plus nous le connaissons, plus nous grandissons. C'est de cela qu'il s'agit. Bien-aimé, et si tu grandis dans le Seigneur, c'est que la vie éternelle t'est assurée. Mais si tu ne grandis pas dans le Seigneur, c'est que quand les méandres, quand les vents contraires viendront, cela va te balayer comme celui qui a construit sa maison sur le sable. Bien-aimé, cherche à connaître la parole du Seigneur. Et nous avons vu depuis le lundi que avant la parole était déjà là. Alléluia. Jésus-Christ était déjà là et il nous a créés pour que nous venions pour l'adorer. Nous venons pour manifester sa fidélité et que nous lui ressemblions de mieux en mieux jusqu'à ce que lui-même se glorifie dans nos vies. Bien-aimés, c'est pour dire qu'il y a des fruits. Le fait de chercher à connaître Dieu, il y a des signes qui vont véritablement nous assaillir, qui vont nous caractériser. Caractériser tous les enfants de Dieu qui cherchent à connaître Dieu, qui connaissent Dieu, bien-aimés. Et le premier signe, c'est la foi. Alléluia. Si tu cherches à connaître ton Dieu, ou bien si tu connais ton Dieu, ta foi sera vraie. Ta foi sera irrésolue. Ta foi sera véritablement inébranlable. Tu seras véritablement affermi dans la présence de Dieu. Si tu cherches à connaître Dieu, parce que Dieu parle, non seulement la Torah est là, la parole révélée, mais il te parle aussi par sa voix. Et c'est lui qui agit ainsi pour te dire que véritablement, c'est lui qui peut faire ces grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi il t'exhorte en ce midi de ne pas avoir peur de Satan, de ne pas avoir peur des mystiques, de ne pas avoir peur des sorciers, des esprits chauvins, des esprits quelconques. Mais celui que tu dois chercher à connaître, c'est Jésus-Christ ton Dieu. Alléluia. Plus tu le connais, plus tu es affermi. Plus tu le connais, plus tu es guéri. Plus tu le connais, plus ta voix devient autorisée. Tu peux parler et les démons vont s'incliner. Tu peux parler et les choses vont s'affaisser. Tu peux parler et le vent va se calmer parce que le Seigneur t'a dit que tu feras des choses plus grandes que ce que tu as fait. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi il est bon que ta voix soit véritable. Il est bon que ta foi soit profonde. Il est bon que ta foi soit véritablement enracinée dans le Seigneur. Non pas avoir peur, avoir foi en un homme, en un pasteur ou à quelqu'un d'autre, mais d'avoir foi en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Car c'est de lui qu'il s'agit. C'est pourquoi il a donné un exemple comme le père, le patriarche Abraham. Il a dit cela dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 18. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisque avec près de 100 ans, et que sa femme Sarah
n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bien-aimé, voici le patriarche, le père de la foi. Lui-même, il a donné l'exemple, il a cru au-delà de toute espérance. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu et que tu cherches Dieu et que tu aimes Dieu, tu as l'obligation de le connaître véritablement et d'avoir la foi résolue, la foi de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui te fait grâce d'avoir la foi. Ça aussi c'est une grâce. Bien-aimé, c'est pourquoi cherche à connaître ton Dieu et Dieu fera de grandes choses. La deuxième chose, bien-aimé, la deuxième vertu par rapport à notre connaissance de Dieu, il s'agit de la sanctification. Et la parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La révélation de la sainteté de Dieu, oui, bien-aimé, doit produire en nous le fait de pouvoir marcher dans la sainteté. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu vas éviter le péché. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tout ce que tu faisais dans le monde, où tes amis faisaient, tu volais, tu trichais, tu regardais la porno, tu faisais des choses abominables, tu cherchais le mari d'autrui ou la femme d'autrui, tu balifétais et tu faisais des choses ignobles. Mais avec la connaissance de ton Dieu, plus tu grandis, plus ces choses-là s'élaguent d'elles-mêmes. Alléluia. Plus le Seigneur se glorifie et plus, oui, tu marches dans la sainteté. Parce qu'il t'a dit que tu ne pratiqueras point le péché. Il a dit dans 1 Jean. Alléluia. Parce que Dieu t'aime, bien-aimé. Et s'il t'aime, comme tu le connais, tu sais ce dont il a besoin. Ce qu'il aime, parce qu'il t'aime et il t'aimera toujours. Mais ce qu'il hait en toi, c'est le péché. Bien-aimé, c'est pourquoi, plus tu connaîtras ton Dieu, pour agir avec fermeté, tu agiras avec fermeté en abandonnant le vol, en connaissant ton Dieu. En abandonnant la cigarette, en plus tu connaîtras ton Dieu, tu vas abandonner ces choses. Plus tu connaîtras ton Dieu, tu vas laisser la fornication. Plus tu connaîtras ton Dieu, tu vas abandonner tout ce qui est ignominie, tout ce qui est œuvre des ténèbres dans ta vie. Plus tu connaîtras ton Dieu, oui, l'ivrognerie, tout ce que le Seigneur a cité, après le fruit de l'esprit dans le livre des Galates chapitre 5, bien aimé, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir les abandonner. Parce que le Seigneur te dit, en abandonnant cette manifestation de la chair, lui te donne son fruit. Alléluia. Parce que le vide là, le monde le dit, et surtout les biologistes qui disent, la nature a horreur du vide. Si nous sommes devant que nous nettoyons les herbes, alléluia, si personne ne passe là, dans 2 mois nous viendrons, ça va pousser, les herbes vont repousser. C'est ça la nature. Le vide qui est là, il faut que quelqu'un l'occupe. Donc si le péché en toi disparaît, c'est la sainteté, la grâce de l'Éternel qui est dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu dois pouvoir marcher dans la sanctification. Parce que Dieu te dit qu'il est saint. C'est pourquoi toi aussi, tu dois être saint. Tu dois ressembler à ton Dieu. Donc c'est vraiment important de pouvoir connaître notre Dieu et que les retombées de cette connaissance de notre Dieu nous donnent de pouvoir marcher dans la sanctification. Le troisième point, parce qu'il y en a 4, il s'agit, bien aimé de l'Éternel, de la crainte de Dieu. Tu ne peux pas connaître ton Dieu en profondeur et ne pas le craindre. Cette crainte-là, ce n'est pas la crainte que vous avez dans le monde. Crainte d'un serpent ou bien peur de... Non, la crainte de Dieu est plus que cela. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Oui, bien aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que un père bien réfléchi ne voudrait pas que son fils, que lui-même il a engendré, puisse avoir peur de lui. Non, il faut que l'enfant puisse communiquer avec son père. Et c'est ça l'amour filial, l'amour éros, l'amour, pas éros parce qu'il y a un enfant, mais c'est filial et l'amour agapéo. Alléluia. De telle même manière, Dieu voudrait que nous le craignions, c'est-à-dire que nous ayons une dévotion, une révérence pour lui, que nous le respections, que nous l'honorions, que nous l'aimions et que nous l'élevons, alléluia, à la dimension qu'il est. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est pourquoi nous devons le craindre. Le besoin de notre vie, c'est la crainte de l'Éternel, parce que Dieu a fait de grandes choses. La connaissance de Dieu produit en nous son respect. Et cela est trouvé dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 9.
jusqu'au verset 11 qui dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est ce que l'apôtre Paul disait à son fils, qui disait aux Colossiens. Il faudrait que nous arrivions à connaître la volonté du Seigneur à chaque instant de notre vie. C'est pourquoi Dieu parle de la révélation, de la nourriture spirituelle au temps convenable. La parole, c'est pour toutes choses. C'est un soubassement. Mais la révélation de Dieu, c'est elle qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. C'est toi qui es simple, c'est toi qui es sage. Et Dieu veut t'accorder de l'intelligence. C'est pourquoi il te demande de pouvoir connaître sa volonté. Bien-aimé, tu vois bien. C'est que plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu auras cette assurance d'être persévérant, d'être patient en toutes choses, parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Lui-même, il a dit à la croix que tout est accompli. Maintenant, il a mis la loi comme des enfants qui naissent et qui vont à l'école. J'aime prendre ces exemples. Oui, qui ont dit que, oui, il a été cité que depuis le CP, ils vont arriver en terminale, arriver à l'université. Mais un enfant qui ne fait pas ne suit pas ce cursus-là, ne pourra pas arriver là où il doit arriver. Dieu a mis devant nous sa parole et il a mis cela en nous-mêmes, en Jésus-Christ. Maintenant, il a dit, comme il le disait, il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et personne, voilà, le cœur de pierre que nous avons, lui-même va changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Sur ce cœur-là, il va inscrire sa parole. Sa parole-là, c'est ce qui est en nous maintenant. Bien-aimés, plus que la chair, nous avons la vie Zoé en nous. Nous avons la véritable connaissance de Dieu en nous. Nous devons nous l'approprier pour que le Seigneur puisse glorifier son nom au travers de nos vies. Cherchons à connaître l'Éternel pour éviter la confusion. Cherchons à connaître l'Éternel pour éviter l'opprobre. Parce que Satan autour de nous, et la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Pierre, oui, 5, qui dit que le diable est là, il cherche, il rôde et il cherche qui il veut dévorer. Bien-aimés, les temps sont fâcheux. Et ce mois, c'est le mois de la plénitude. C'est pourquoi Dieu te dit que toute montagne tombera. Toute montagne sera nivelée. Parce que c'est le Seigneur qui le fait pour toi. Donc, sois persévérant, sois patient dans la connaissance du Seigneur et tu feras encore de grandes choses. Le dernier point, bien-aimé, après toutes ces choses, nous devons adorer le Seigneur. Nous devons l'adorer véritablement. Car connaître Dieu a pour résultat une véritable adoration de ce Dieu que nous prétendons connaître. Plus tu le connais, plus tu vas l'élever. Plus tu le connais dans sa dimension élevée, plus tu vas t'abaisser. T'abaisser, c'est-à-dire tu vas te prosterner comme les 24 vieillards dans le livre de la révélation d'Apocalypse. Oui, bien-aimé de l'Éternel qui était là dans le livre d'Apocalypse 4, verset 10. Il te dit que 24 sur 24, tout le temps, ils ne font que, oui, jeter leur couronne. Ils ne font que s'adorer, se prosterner. Et ils ne disaient que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu vas l'adorer. Tu vas voir les bienfaits du Seigneur. Tu vas regarder autour de toi. Tu vas voir un arbre et tu vas voir que cette architecture, ce n'est pas un homme qui a fait cette espèce. C'est Dieu qui l'a créé et il a mis sa semence en âme. Tu vas voir ton épouse et tu vas voir que c'est une création merveilleuse que le Seigneur a fait. Tu vas voir les collines, tu vas voir les montagnes, tu vas voir la mer, tu vas voir le ciel et tu vas bénir ton Dieu. Voilà les sujets d'adoration pour dire Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es fort, Seigneur, tu es véritable. Et tout ce que tu as créé est ta grande. Oh oui, bien-aimé, tu vas le faire et le Seigneur fera de grandes choses. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de s'adorer lui-même. Il t'a créé, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses l'adorer. C'est pourquoi, si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne pourras pas l'adorer à la dimension qu'il lui est véritablement révolue. C'est pourquoi, pour l'adorer, cherche à connaître ton Dieu.
Cherche dans la parole révélée. Cherche dans tout ce qui est prière, dans tout ce qui est jeûne, dans tout ce qui est méditation, comme il a dit à Josué. Médite la parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés, tous ceux du peuple, tous ceux de l'Église, tous ceux de cette assemblée qui véritablement connaîtront leur Dieu, vont agir à partir de maintenant avec fermeté. Le diable ne pourra plus les distraire. La séduction n'aura plus lieu. Et puis le Seigneur va te donner cette assurance pour aller là où tu ne voulais pas partir et revenir dans la victoire. Et c'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons savoir que comme il nous aime, parce que nous, souvent nous doutons de l'amour de Dieu. Quand une situation arrive, nous disons, oh Dieu, où es-tu? Et pourtant, il faut que l'épreuve arrive pour qu'on voie si on a véritablement appris la leçon. Alléluia. C'est de cela. Les enfants passent des examens. Tout le monde passe des examens. Les femmes passent des examens. Les hommes passent des examens pour pouvoir être certifiés véritablement aptes à pouvoir être dans telle position. Dieu aussi, il te pèse. Alléluia. Il te pèse. Parce qu'il te dit quoi? Il va te peser d'une manière. Il pèse. Il dit serré, secoué, qui déborde. Alléluia. Donc le Seigneur fait de grandes choses. Si ça déborde, c'est que ta bénédiction aussi débordera. C'est qu'il fera de grandes choses dans ta vie. Comme quoi, sans information, tu peux périr. Mon peut périr par manque de connaissance. C'est pour cela, nous devons chercher à connaître notre Dieu. Et Dieu, qui parle, qui a parlé dans la montagne de Sinaï, qui a fait entendre sa voix, et jusqu'à ce que les enfants d'Israël disent, Moïse, oui, c'est vrai, avant c'était toi ceux qui parlaient à Dieu, mais aujourd'hui nous avons entendu ta voix. Dis à Dieu, on ne veut plus que nous parle, parce que nous ne pouvons pas supporter cela, que toi-même tu communiques avec Dieu et que tu nous transmettes cela. Bien-aimé, Dieu parle. C'est pourquoi il est venu et il a dit que le voile est déchiré. Tout est accompli. Il n'y a plus d'intermédiaire comme Moïse entre toi et ton Dieu. C'est pourquoi tu dois lui parler, bien-aimé. Et puis, le reste là, il s'en charge. Il a mis des apôtres, il a mis des docteurs, il a mis des évangélistes, il a mis toutes ces personnes-là pour pouvoir édifier, pour pouvoir fortifier, pour pouvoir faire des choses, pour que les enfants de Dieu soient véritablement affermis. Mais toi, tu dois faire ton pas, chercher à le connaître, et il fera de grandes choses. Que son nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Que le nom de Dieu soit béni. On va se tenir debout, bien-aimés. Et nous allons prier parce que le Seigneur est vivant. Dieu, il est le véritable Dieu. Ce midi, nous voyons un peu les fruits de la connaissance, de la vraie connaissance de Dieu. C'est quelques fruits. Il y en a beaucoup. Mais l'essentiel, c'est cela. La foi vraie, la crainte de l'Éternel, la sanctification. Et le dernier, c'est quoi? L'adoration. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas bénir ton Dieu. Tu vas lui dire de te rendre capable, de pouvoir le chercher, de pouvoir l'adorer, de pouvoir véritablement connaître qui il est. C'est vrai que nous ne le connaîtrons pas à la dimension qu'il est, mais ce que lui-même, ce dont il va faire dans nos vies, il va se révéler. Le pan de cette révélation va pouvoir nous permettre d'orienter des grandes choses dans nos vies. Ouvre la bouche et bénis ton Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, qui suis-je pour parler de ta part? Éternel, il a bien voulu, Seigneur, à ta préscience, Seigneur, de parler, Seigneur, à ton peuple. Oui, Seigneur, en ce midi, c'est pourquoi je vais bénir ton nom, Seigneur, pour que tu nous donnes et tu donnes à ton peuple la capacité de te connaître véritablement et d'être affermi en toi et d'agir avec fermeté, et que notre foi, Seigneur, puisse être inébranlable, enracinée en toi, et que notre crainte de toi, Seigneur, puisse être manifeste, et que notre éternel, mon Dieu, mon roi, adoration, notre, Seigneur, louange, c'est-à-dire notre sanctification, que toutes ces choses-là aspirent à ta bonté, à ta fidélité, et que tes enfants, Seigneur, soient véritablement libérés de toutes choses et qu'ils te mettent véritablement à la première place de leur cœur, Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu l'as fait ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.